Bien, une nouvelle vidéo, une réalisation d'une promesse. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment déterminer la quantité des moellons pour faire ces petits bâtiments. Ça, c'est un premier. Et en deuxième, je vais te montrer comment déterminer les mortiers pour faire cette maçonnerie. Et dans ce deuxième cas, je vais te montrer comment déterminer le nombre de sacs de ciment, la quantité du sable à utiliser, ainsi que l'eau pour faire le gâchage de ces mortiers. Alors, si tu viens de me découvrir, tâche de t'abonner. C'est très simple, clique juste ici pour suivre, tu seras abonné aussi, active la cloche de notification et lâche-moi un gros pouce bleu. Ayant déjà fait ça, on peut commencer. Et voilà, de ce côté du tableau, il y a ces petits plans que j'ai représentés. Il est d'une longueur de 540 cm et d'une largeur de 460 cm. Et donc, pour commencer, en premier, on va faire la détermination du volume. Donc, le volume de toute cette maçonnerie. Alors, on sait que le volume il est égal à la longueur cubilée multiplié par la largeur multiplié par la profondeur. Et donc, on doit calculer en premier la longueur cumulée. Et notre longueur cumulée, comment on va la trouver? On va partir de ce plan. Donc, on va prendre toute cette longueur développée. C'est ce qui va constituer notre longueur cumulée. Alors, la longueur cumulée, on prend comment? On fait comment? On fait comment? On prend 540 cm qu'on va convertir en mètres qui nous donne 5,4 mètres. C'est cette longueur ici, d'ici jusqu'ici. Mais si on regarde bien, cette longueur elle est répétée 3 fois. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. C'est qu'on prend les 5,4, on les multiplie par 3. Longueur cumulée qui est notée LC égale à 5,4 multiplié par 3. D'accord? Ça, c'est déjà considéré. Ça, c'est déjà considéré. Je peux barrer ça. Et puis, c'est jusqu'à la fin. Elle est prête jusqu'à la fin, cette longueur. Jusqu'à la fin. Donc, ça, je peux barrer. Parce que c'est déjà considéré. Et voilà. Après, on a cette distance. Elle est égale à 200 cm, ce qui fait 2 mètres. Cette distance. Et cette distance, elle est répétée 3 fois. 1, 2, 3. C'est qu'on prend 2 mètres multiplié par 3. Donc c'est l'équilibre qu'on est en train de faire. 2 mètres multiplié par 3. Cette partie, elle est considérée. Reste les 2 éléments. Donc c'est 2,2 mètres multiplié par 2. Parce que c'est répété 2 fois. Aussi c'est considéré. 2,2 multiplié par 2. Et après calcul, ça nous donne une longueur cumulée de 26,6 mètres. Et voilà, donc on a une longueur de 26,6 mètres comme longueur cumulée. Et voilà, pour la largeur, notre largeur c'est la largeur du mur du mur des maçonneries. Elle est égale à 40 cm. Et 40 cm, c'est 0,4 mètres. Donc, notre largeur, elle est égale à 0,4 mètres. Reste la profondeur. Bon, la profondeur, c'est après encore la hauteur. Mais vu qu'on est en profondeur, notre niveau 0, 0, il est à ce niveau. Donc, vu qu'on descend, on s'est dit de l'appeler profondeur. Et notre profondeur, elle est égale à 90 cm. 90 cm, ça nous donne 0,9 mètres. Et voilà, on a 26. Ceci donne donc 26,6 mètres multiplié par 0,4 mètres de la largeur multiplié par 0,9 mètres de profondeur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On prend ce volume ici, il est égal à 9,5
576 mètres cubes qu'on va multiplier par 1,2. Le 1,2 ici, c'est un coefficient de sécurité pour les moellons. Alors, ça nous donne 11,4 mètres cubes. D'accord? Mais moi, en prenant les volumes, je prends juste 11 mètres cubes. Tu vas voir que j'ai laissé tomber les 0,4 mètres cubes. Pourquoi? Parce que j'ai déjà multiplié par un coefficient de sécurité et donc, même avec les 11, je suis dans la sécurité. Mais toi, tu peux te dire de prendre les 11,4 mètres cubes. Il n'y a pas de problème jusque-là. Mais déjà avec les 11, je suis dans la sécurité. Alors, qu'est-ce que je me dis de faire? Je me dis de convertir ça en termes de bennes. Parce que souvent au marché, tu vas acheter des moellons dans des bennes. Alors, je me dis de convertir ça en bennes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je prends les 11 mètres cubes trouvés, donc les volumes, je les divise par 4,3. Pourquoi 4,3? Tout simplement parce que j'ai considéré une benne de 4,3 mètres cubes. Oui, il est clair qu'une benne est de 6 mètres cubes, mais souvent tu vas trouver des bennes qui en ont plus que ça ou moins que ça. Mais malheureusement, on va te dire au marché que c'est une benne de 6 mètres cubes, pourtant c'est une benne soit de 5 mètres cubes ou 4,3 mètres cubes. Alors, pour être dans la certitude, il faudra que toi-même tu ailles au marché avec ta roulette, prélever des mesures, être certifié que c'est une benne soit de 6 mètres cubes, 5 ou 4,3. Sinon, tu risques de faire tes calculs à partir des 6 mètres cubes et après, aller acheter des 4,3 par ignorance. Alors, c'est pourquoi, moi, je me dis d'utiliser les 4,3. Toi, tu peux utiliser ça, si tu veux, ou les 5, si tu veux. Alors, ceci me donne 2,5 bennes à acheter. Donc, en termes de moellons, j'aurais besoin de 2 bennes et demi. 2,5 bennes de moellons achetés. En deuxième, je me dis de calculer les mortiers. Les mortiers pour faire cette maçonnerie. Déjà, on a les moellons, alors il faut qu'on ait l'idée sur la quantité du mortier à utiliser. Alors, ça, c'est plutôt les rapports. Rapport mortier égale 35 à 40%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les mortiers qu'on utilisera pour cette maçonnerie, il sera après égal à 35, entre 35 à 40% de tous les volumes, du volume total. Pourquoi? Tout simplement parce que des moellons n'ont pas les mêmes formes et n'ont pas les mêmes dimensions. C'est pas comme pour le cas des briques où tu peux te dire qu'une brique a telle dimension et directement tu sauras les mortiers que tu utiliseras. Non, c'est pas la même chose. Aussi, tu ne peux pas te dire que tu vas utiliser les volumes de toute cette fondation comme étant les volumes de la maçonnerie. Ça serait exagéré, fort exagéré même. Donc, il y a ce rapport qui nous dit que les mortiers pour une maçonnerie à moellons doit être égal à 35 à 40% du volume total de cette maçonnerie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on prend les 40% du volume et qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé un volume de 11 mètres cubes. Donc, on prend les 11 multiplié par 40 divisé par 100. Comme ça, avec ça, on trouve ces pourcentages. Et ces pourcentages, c'est ça notre volume de la maçonnerie. C'est 40%. Donc, VM comme volume de la maçonnerie, il est égal à 4,4 mètres cubes. Les 4,4 mètres cubes, c'est les 40% du 11 mètres cubes. Le 11 mètres cubes qui est le volume total
notre maçonnerie. Alors, c'est avec ça qu'on va calculer toute la suite. Donc, toute la suite va dépendre de ces volumes de la maçonnerie trouvée. Et quand je dis de toute la suite, je parle du nombre des sacs de ciment. Et comment on fait pour les trouver? On prend les 4,4 mètres cubes, les volumes, multipliés par les dosages, 250 kg par mètre cube, divisé par 50 kg. Les 250 kg par mètre cube, c'est les dosages recommandés pour la maçonnerie, que ce soit une maçonnerie en moellon, en briques ou en bloc de ciment. Les dosages recommandés, il y a les dosages de 250 kg par mètre cube. Oui, parfois, il y a ceux qui vont utiliser 300 ou 200, ça dépend en tout cas, mais pour être économique et dans les standards, il faut utiliser les 250. C'est tout simplement ça, c'est dosages recommandés. Les 50 kg, c'est le poids d'un sac de ciment. Donc, parce qu'il y a des sacs à 25, à 30, à 35, à 50 kg. Moi, j'utilise les 50 kg. Un sac à 50 kg. Bon, oui, j'avais fait une vidéo là-dessus sur les dosages. Je vais te mettre le lien dans la description. Tu pourras aller regarder la vidéo. Ça peut t'aider à quelque chose. Alors, après calcul, donc, on peut simplifier les unités. Kilogramme part avec kilogramme. Mètre cube part avec mètre cube. Et on a 22 sacs de ciment comme réponse. S'agissant du sable, on part du rapport 1/3. C'est le rapport sable pour les dosages du mortier dosé à 250 kg par mètre cube. Alors, comment on va faire? On va prendre le 4,4 mètres cubes, qui est notre volume. On les multiplie par 250 kg par mètre cube, qui est notre dosage. Et puis, on les multiplie par les 3 du rapport. Oui, les 1 ici, c'est pour les ciments. Vous voyez, j'ai multiplié ici par 1. Mais bon, ça n'a pas changé les résultats. Mais à ce niveau, c'est ces rapports qu'on doit utiliser. Les 3 ici. Ce qui va nous amener à un résultat en kilogrammes. D'accord? Donc, les mètres cubes peuvent aller avec l'autre. Et on a un résultat de 3300 kg. Ou dire 3300 kg. Donc, on aura besoin de 3300 kg de sable pour faire ces petits bâtiments. Donc, cette fondation de ces petits bâtiments. Alors, je me dis de convertir les 3300 kg en mètres cubes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les 3300 divisé par 1000. 1000 étant 1 mètre cube. Et voilà, j'ai une réponse du 3,3 mètres cubes. Donc, on aura besoin de 3,3 mètres cubes du sable. C'est 3,3 mètres cubes. Je les convertis en termes de bennes. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les 3,3 mètres cubes divisé par 4,3 mètres cubes. Les 4,3 mètres cubes nous revient encore. Et c'est toujours la même chose. D'accord? Donc, pour une benne. Alors, les unités peuvent se simplifier et on reste avec 0,7, à peu près égal à une benne. Donc, on aura besoin d'une benne de sable. Alors, pour finir, la quantité d'eau à utiliser. Alors, pour ce cas, il est connu que 1 mètre cube de mortier dosé à 250 kg, il nous faut 125 litres d'eau. Donc, je vais te partager un tableau pour les dosages. Reste jusqu'à la fin, je vais les présenter. Alors, ceci donne, on prend encore les mètres cubes. Donc, comprenez que ça, c'est pour 1 mètre cube du mortier. Mais nous, on n'a pas 1 mètre cube du mortier. On a plutôt 4,4 mètres cubes du mortier.
et que donc on prend les 4,4 mètres cubes, on les multiplie par 125 litres par mètre cube. D'accord? Ce qui fait 550 litres d'eau. Donc, on aura besoin de 500 litres d'eau. Mais pour celui qui voulait convertir ça en termes de bidon, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 550 litres, on les divise par 20 litres. 20 litres étant un bidon d'eau. Donc, on considère, donc on fait les calculs à partir d'un bidon de 20 litres. Alors, après calcul, on a 27,5 qu'on va convertir à 28 bidons d'eau de 20 litres. Et donc, pour faire cette fondation en moellon, on aura besoin de 11 mètres cubes de moellon qu'on a converti, on a trouvé 10,5 bennes. Pour les mortiers, on aura besoin du volume de 4,4 mètres cubes. Pour les sacs de ciment, on aura besoin de 22 sacs de ciment. Pour les sables, on aura besoin d'une benne de sable ou dire 3,3 mètres cubes de sable. Et pour la quantité d'eau, on aura besoin de 550 litres d'eau. En termes de bidons de 20 litres, on aura 28 bidons. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, si tu as oublié de t'abonner, laisse le faire. C'est très simple. Clique juste sur poursuivre et tu seras abonné à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, boss.